You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors petit point tempête, ça a été. Alors moi je dors avec des bouchons d'oreilles parce que le moindre bruit me réveille, mais tout et n'importe quoi. Si j'entends les enfants descendre, ben je vais guetter, je vais les entendre, ça va me réveiller. Je vais guetter jusqu'à ce qu'ils remontent pour être sûr qu'ils sont juste descendus pour faire pipi. Greg qui ronfle, un coup de vent, un truc qui va tomber, ça va me... Et puis même si je sais que c'est un truc qui va tomber, il faut que j'aille vérifier qu'en fait. Donc du coup voilà, le mieux pour moi, pour bien dormir, c'est de dormir avec des bouchons d'oreilles. Luna qui vient dans la chambre pour monter sur le lit, ça va me réveiller. Et à chaque fois, j'ai un... En fait déjà quand je me réveille, c'est...
psychologique, je dois faire pipi. Donc du coup quand je suis réveillée, il faut que je descende, il faut que j'aille faire pipi, ensuite il faut que je remonte, j'ai froid parce que je suis descendue, enfin bref, donc c'est un cercle vicieux. Donc ma solution à moi c'est de dormir avec des bouchons d'oreilles, comme ça je m'isole complètement et voilà. Et puis au pire je me dis si il y a quelque chose qui arrive, Greg va me réveiller. Ou les enfants ils sont grands quoi en fait. Je l'aurais pas vu quand ils étaient petits, mais là maintenant qu'ils sont grands, voilà. Donc du coup j'ai rien entendu, enfin trop rien entendu, ça m'a pas empêché de dormir et tout. Ce matin tout est encore en place, donc je pense que ça a été. Il y a juste, ah oui, ah non, il y a la housse du barbecue qui s'est envolée. J'espère qu'elle s'est pas envolée ailleurs, je vais aller voir, parce qu'il n'y a plus la housse. Mais voilà, autrement ça a l'air d'aller. Pour l'instant on a du soleil, mais annonce de la pluie pour cet après-midi et je pense que c'est pas fini. Je pense que ça a duré jusque vendredi, donc on va encore en avoir un tout petit peu. Je pense qu'on avait du coup de vent et après ils ont annoncé une tempête. Moi je vois pas trop la différence entre un coup de vent et tempête, mais bon voilà. Après on n'a pas à se plaindre hein, par rapport à certains d'entre vous qui ont eu des ouragans ou des choses comme ça il y a pas longtemps. Voilà, c'est juste beaucoup de vent qui fait envoler des choses, mais voilà, c'est pas très grave quoi en fait. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Greg, logiquement cet après-midi il va chercher du bois, on va croiser les doigts pour que la machine soit réparée. La semaine dernière il y avait été et la machine était cassée, donc du coup il n'avait pas pu en avoir. Là on commence à arriver à la fin, donc il faudrait que voilà, que ça remonte. Bon, même si le mois prochain on est printemps, souvent nous on la laisse, ça dépend de comment est le mois d'avril, mais souvent on la laisse allumer jusque avril. Et encore là en ce moment on voit qu'il fait doux dehors, on a une dizaine de degrés dehors, comme là elle va pas, je l'ai pas encore allumée. Comme je m'active, j'ai pas froid, les enfants sont pas en bas, ils sont encore dans leur lit, donc du coup voilà, je l'allume sur le coup de midi souvent quand j'ai fini de faire mes routines et tout, comme je suis en train de faire après on a toujours le chauffage, les chauffages hein, de la maison qui vont, mais c'est vrai que la cheminée apporte un bon plus quand il fait froid quoi en fait, et puis j'aime bien l'ambiance et tout. Et puis moi quand j'ai 20 dans la maison, je trouve que c'est pas suffisant quoi en fait, j'ai besoin de plus. Mais vu comment les factures d'électricité, d'eau, etc. augmentent en ce moment, voilà, on essaie d'illimiter l'envie d'aller augmenter le chauffage hein. Donc oui, on le laisse à 19-20 et quand on s'active ça va. C'est après l'après-midi, souvent la maison c'est plus cool, on s'installe dans les canapés et tout, donc du coup on est un petit peu plus frileux, donc on allume la cheminée, mais là voilà. Bref, donc oui, souvent on la fait aller jusqu'au mois d'avril, donc il faut encore quand même qu'on tienne un bon mois, 2 mois quoi en fait, on est mi-février. Donc oui, donc j'espère que voilà, qu'il y aura du bois. Et Stacy a sa 3e injection aujourd'hui. Alors je précise, petit aparté, no comment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, hein, je veux pas de commentaires là-dessus, je vous le dis parce que voilà, mais voilà, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, etc. Et justement, pour dire que chacun est libre de faire avec ce qu'il veut avec son corps, c'est que c'est Stacy qui a décidé de faire l'injection, la 3e injection. Allez, on n'était pas obligé, enfin... obligé, on est obligé de rien, hein, on n'était pas obligé de le faire, hein, mais je veux dire, si elle voulait conserver son pass vaccinal, elle pouvait, voilà, ça engendrait pas la perte du pass vaccinal, je pense, pour les enfants. Elle pouvait garder sa 2e injection, c'était au choix de chacun, mais c'est elle qui l'a voulu, ça l'a rassurée et tout. Elle n'avait pas pu le faire avec nous parce que elle n'était pas éligible. Là maintenant qu'elle est éligible, elle a reçu en fait le message parce qu'elle a son pass vaccinal sur son téléphone, et elle avait reçu le truc comme quoi qu'elle était éligible. Alors je dis oui, t'es éligible, mais t'es pas obligé de le faire, c'est pas obligatoire pour toi. Oui, mais moi je veux le faire parce que voilà, ça la rassure, c'est voilà. Donc du coup j'ai pris rendez-vous pour qu'elle aille le faire. Comme ça s'était très bien passé les 2 premières, pas de raison que la 3e se passe mal, hein. Donc du coup elle a rendez-vous cet après-midi, puis elle voulait le faire avant de la reprise de l'école, voilà. Et en plus, enfin je pense que là on a eu autour de nous, on a eu des épidémies de corona quoi en fait, hein, voilà. Enfin je veux dire, ceux qui sont autour de nous, c'était la première fois depuis que le corona est arrivé que nos proches étaient aussi touchés. Pour l'instant on était tous passés à travers, mais là ça a été
un peu l'hécatombe en fait autour de nous, sans gravité hein, mais je veux dire mes belles sœurs l'ont eu, mes sœurs l'ont eu et je sais pas, je pense que ça doit être une coïncidence quoi, hein, mais mes parents qui ont 3 injections, mes beaux-parents qui ont 3 injections, nous qui avons 3 injections, on est passé à travers. Alors je sais pas si ça a une coïncidence ou quoi que ce soit, comme je vous dis voilà, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voilà, hein, c'est juste une constatation que je fais, mais voilà, je pense que ça la rassure aussi de ça, du coup bah, elle veut faire sa 3e injection. Bref, comme je vous l'ai dit, sujet clos, on n'en parle plus, je vous partage ça parce qu'en fait je devrais même pas partager ça, je devrais garder ça pour nous, mais vous savez que, hein, en fait ce qu'il y a c'est que à chaque fois qu'on parle de ça, on a toujours des commentaires en dessous qui arrivent à mais pourquoi tu fais ça, des piqûres pour rien, hein, comme je vous dis chacun fait ce qu'il veut, voilà, vous voulez pas le faire, vous le faites pas, vous voulez le faire, vous le faites, voilà. Je suis très ouverte d'esprit et là-dessus c'est la même chose qu'en fait je respecte ceux qui le font pas et je tiens à ce qu'on me respecte aussi dans mes choix quoi en fait, parce que alors j'ai eu tout et n'importe quoi, hein. J'ai même eu des personnes qui mettaient en doute mes qualités de parent, de maman, parce que je faisais vacciner mes enfants. Comme je vous dis, à demain ça va très très loin, c'est pour ça que je préfère clore le sujet et que je devrais même pas, c'est parce que je suis trop... Je parle trop, je suis trop ouverte quoi en fait. Je devrais peut-être même pas en parler quoi en fait. Hein. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup oui, ça et ça, du coup cet après-midi, du coup ça va bloquer un petit peu notre après-midi et du coup voilà, je pense qu'on va rien faire, mais en plus je pense comme je vous ai dit la tempête revient cet après-midi donc il va pleuvoir et tout donc j'aurais pas envie de sortir. Je vais profiter là pendant les derniers jours que je suis pas obligée de sortir pour rester tranquille dans la maison. Et là Greg en ce moment il est crevé, hier après-midi il a dormi jusqu'à 4 h et encore c'est parce que je l'ai réveillé. Il travaille beaucoup en ce moment, il est voilà, il est en plein, il a une grosse charge de travail. Alors on s'en plaint pas parce que voilà, le travail c'est important, enfin voilà, on sait que. Mais du coup voilà, il est très fatigué. Il a... Donc ça lui fait du bien aussi de rester à la maison et de pouvoir faire... Bon même si cet après-midi je pense pas qu'il va pouvoir faire la sieste. À moins que Nobois il va le chercher demain quoi en fait. À voir. Bref, allez. Du coup au niveau d'aujourd'hui, au niveau du ménage, c'est les zones. Et les zones cette semaine c'est les chambres. J'ai déjà bien avancé sur les zones en haut hier. Donc du coup en fait tout ce qui me reste à faire c'est mes plafonds et mes portes. Je vais le faire aujourd'hui, comme ça sera fait. Et je vais en profiter aussi, je vais changer mes draps. Comme ça sera fait, j'aurai pas à le faire ce week-end aussi. Et demain je demanderai à Angel de changer les siens, comme ça c'est la même chose, ça sera fait aussi. Et ce week-end, pas de drap à laver. Allez, on y va. Ce que je vais aller faire, comme les enfants sont pas encore réveillés, je vais aller répondre à vos commentaires. Ouais, je vais faire ça. J'ai eu Kim au téléphone, enfin en visio. Loulou se débrouille de mieux en mieux. Léo, là il utilise bien le petit... À son anniversaire, on lui avait acheté comme un pouce-pouce en bois en forme de train. En fait, c'était un truc 3 en 1. Il pouvait le pousser et puis il pouvait s'asseoir aussi. Et ça faisait un bac aussi de rangement. Il y avait un truc aussi avec des cubes en fait pour pouvoir ranger sur les, pour pouvoir mettre sur les côtés et tout. Et là, en fait, il a bien compris le truc. Il s'insère pour le pousser. Je pense qu'il devrait plus tarder. En fait, il lui manque juste sa confiance, la confiance en lui, quoi, en fait. Puis comme il marche à 4 pattes, bah, ça va tellement plus vite de marcher à 4 pattes que voilà, quand il se retrouve par terre, bah, il y a la flemme de se lever et il fait ça à 4 pattes. J'ai été enlever mes draps et mes housses de... Enfin, mes plaids que je mets au-dessus. Je vais les laver, mettre au sèche-linge et je pourrai les remettre tout à l'heure, comme ça. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire du coup mes plafonds. Je pense que les enfants sont réveillés, ils sont juste en train de flemmarder dans leur lit. Ils profitent, ils ont bien raison hein, profitent des derniers jours. Allez, je fais ça, je vais prendre mon balai là pour faire mes plafonds, un petit chiffon, mon produit et je vais aller faire mes portes aussi. Comme ça le ménage de zone sera fait. Ça y est, c'est fait. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi, j'avais envie de pâtisser encore. Je vais faire un gâteau
Un gâteau, en fait ça fait un moment que j'en avais envie, c'est le gâteau aux fruits rouges et à la fève tonga et au strudel que je mets sur le dessus. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est une base de gâteau qui est aromatisée, enfin parfumée à la fève tonga avec et en fait dedans il y a du yaourt grec, donc on a une base de gâteau qui est bien mou. Au dessus on met des fruits rouges et ensuite il y a comme un krudzel au dessus, comme un crumble qui apporte du croustillant. Il est trop bon ce gâteau. Et fruits rouges et fève tonka, ça va trop bien ensemble. Alors si vous n'avez pas de fève tonka, n'hésitez pas à remplacer par de la vanille. Mais vous perdez au change. Alors la fève tonka c'est cher à l'achat, un peu comme la muscade ou quoi, mais on va très longtemps parce que vous voyez ça fait comme les noix de muscade, on vient les râper dessus, ça ressemble à une petite amande noire. Si vous en avez jamais vu, je vais vous en montrer. On en trouve maintenant assez facilement. Je pense même que la dernière fois j'en avais vu à Auchan dans le rayon épices. Je vais aller en chercher, je vais vous montrer. Comme je vous ai dit, ça fait comme une amande noire. Voilà, comme ça, c'est dur en fait. Hein. Mais alors le parfum, alors on vient la râper, comme je vous ai dit, un peu comme une noix de muscade. Mais l'odeur, alors c'est indescriptible. On n'arrive pas. En fait c'est vanillé, il y a un peu d'amande dedans. De la vanille, de l'amande et c'est suave. Je sais pas, le parfum, il est, faut en mettre très peu hein, dedans. Mais oui, en fait ça apporte une touche de vanille, d'amande, mais en plus c'est enrobé d'une odeur derrière qu'on n'arrive pas à définir en fait. Donc je vous ai dit c'est suave, c'est doux, c'est sucré, c'est voilà, c'est vraiment très bon et ça va très bien avec les fruits rouges. Allez, je vais faire ça. Je vous partage pas la recette parce que je vous l'avais déjà partagée. Elle est sur le blog comme je vous ai dit. Je vais juste vous filmer comme ça un petit peu en musique. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. In the heat from a
j'avais très mal dormi cette nuit avec le vent. Mais moi j'ai strictement rien entendu comme je vous ai dit. Vive les bouchons. Vive les bouchons d'oreilles. On va manger. Allez. Du coup il est réveillé depuis 1h30. Donc il va être bien fatigué aujourd'hui. Hop. Allez, alors ce midi c'est le ragoût d'hier avec les boulettes. Alors pour tout vous avouer, les enfants hier n'étaient pas fans. Alors c'est le fenouil. Du coup j'ai changé dans la recette. Je pense qu'une cuillère à café de graines de fenouil c'est suffisant. J'en avais mis trop. Donc du coup voilà. Je l'ai déjà changé dans la fiche recette. Hein. Nous c'est passé, mais chez les enfants c'était moyen. Donc du coup ce midi ils ont mangé autre chose. J'avais encore des... des Polly Pocket. Non c'est pas des Polly Pocket, c'est des Polly, vous voyez les pizzas en chaussons là. Donc du coup ils vont, eux ils ont mangé ça. Et nous on mange le ragoût avec les petites boulettes. Donc les ragoûts c'est un mijoté en fait de porc. C'est vraiment très très bon hein, mais comme je vous ai dit en fait juste un tout petit peu trop de fenouil dedans qui a dérangé les enfants. Donc des Deli Pocket. Des Deli Pocket. Donc au lieu d'une cuillère, 1,5 cuillère à soupe comme je vous ai dit hier, c'est 1 cuillère à café. C'est largement suffisant dedans. Allez, on va manger. Mon gâteau, il est cuit. Je vais pouvoir le sortir. Ah. Tout compte fait, je vais encore le mettre 5 minutes. Il reste un tout petit, il manque un tout petit peu de cuisson. Alexa, stop! On a fini de manger. Greg est en train de se reposer. J'ai sorti le gâteau du four. Alors est-ce que vous allez bien voir? Il fait sombre. Hein. Pourtant ça va dehors. Le ciel a l'air d'être resté. Voilà. Ça sent trop bon. Ça sent la fève tonka. Là moi je vais faire à manger. Donc pour ce soir, je vais faire les boulettes suédoises. Une recette que je vous ai déjà partagée. Je vais sûrement faire ça avec de la purée. Souvent c'est ce que je fais avec des haricots verts. Bingo, c'est ça. En fait c'est une recette très très simple que je fais à la mijoteuse. C'est possible de le faire à la casserole, enfin la marmite classique hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors ce qui est super simple, c'est Angel qui est en train de jouer et du coup il s'emballe un petit peu. Il a le casque, il n'entend pas crier. En fait je fais mes boulettes et vous les mettez directement dans la cuve et ensuite vous les faites cuire dans un bouillon. Ça donne des boulettes très très moelleuses, très tendres. Bon, les boulettes c'est tendre, hein, mais je veux dire, elles sont pas sèches du tout, elles se gorgent du jus de la sauce. Allez, faire ces boulettes. Puis finir ça. Je pense pas que Greg va aller chercher du bois aujourd'hui. Là, il est parti pour faire une grosse sieste. Ouais, il ira sûrement demain plutôt. Allez, boulettes, boulettes, boulettes. Boulettes faites. En fait, comme je vous ai dit, elle cuit dans un bouillon. Donc dans du bouillon de bœuf avec des épices muscade, poivre de Cayenne, de la sauce anglaise, un peu de sel, un peu de poivre et elles vont cuire, elles vont pocher en fait là-dedans et après on vient épaissir cette sauce avec un beurre manié, beurre mélangé avec de la farine et on ajoute de la crème dedans. C'est vraiment très 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 bon et c'est très très simple à faire. Le lien est en barre d'infos. Bon, bah là du coup, Greg vient de se réveiller. Je vais me faire un petit café. Il va aller avec Stacy pour faire sa piqûre. Je cherche ma tasse. On va prendre une autre. Ah non, elle est là. J'étais en train aussi de faire le menu pour... Enfin, pas pour la semaine prochaine, mais le début de la semaine d'après. Puisque la semaine prochaine, il était déjà fait. Enfin, j'avais déjà fait une belle ébauche. Puisqu'on a fait les courses aussi, une partie des courses pour la semaine prochaine aussi. Greg est rentré avec Stacy. Ça a été. Hein ça va vite. Et puis j'étais étonnée parce que j'ai eu vite rendez-vous là maintenant. Bref, on a pris un petit café avec un morceau de gâteau. Je vous montre du coup ce que ça donne. C'est un gâteau tout moelleux avec les fruits rouges et le krönzé au-dessus qui apporte du croustillant. Et franchement la fève tonga elle va super bien avec les fruits rouges. Hop, là avec Greg on va s'occuper, il avait sorti du lard du congélateur, on va s'occuper de le faire mariner pour le faire fumer. Ça fait un moment qu'on doit le faire et là on va le
On va en profiter qu'on a un peu de temps. On va aller partir promener Marley. J'ai écossé, enfin je sais même pas si on dit écossé. Enfin, j'ai enlevé l'écosse de les coquilles de beaucoup de noix. En fait, mon père a un noyer dans son jardin et à chaque fois il me donne un sac rempli de noix. Je les casse au fur et à mesure. Mais là, voilà, le sac commence à m'embêter. Donc du coup, je me suis dit, allez, pose-toi. Je suis en train de regarder la saison 7 de Scandale. J'arrive à la fin. Comme je vous ai dit, il est temps parce que ça commence à s'essouffler, je trouve. Il y a moins d'intérêt, quoi, en fait. Et du coup, voilà. Et il y en avait énormément. Et j'ai un tout petit, alors que le sac, il était plein. Voilà. Il m'en reste encore un tout petit peu à faire. Mais au moins, ça sera fait. Puis ça m'a occupé les mains pendant que je regardais la télé. Je ne sais pas regarder la télé à rien faire, quoi, en fait. Voilà. Là, j'ai mis mes boulettes, j'ai épaissi ma sauce et j'ai mis la crème. Mes pommes de terre sont en train de cuire pour la purée. Les haricots verts sont cuits, ils sont ici. Et j'ai fait la saumure pour... avec Greg, on a fait la saumure pour le lard fumé. J'essayerai, alors c'est la même recette pour faire du petit salé. Je vais attendre que le petit salé, parce qu'il faut attendre un moment pour qu'il soit fait, parce qu'il faut le laisser poser dans ce liquide pendant quelques jours. Mais une fois qu'il sera fait, je ferai la photo et j'essaierai de vous mettre la recette sur le blog. Voilà, pour nous, comme ça au moins on a la trace, parce qu'à chaque fois je suis obligée d'aller chercher dans mes notes. Et puis je sais que certains d'entre vous ont un fumoir aussi, et vous pouvez aussi vous en servir pour faire du petit salé, style les lentilles au petit salé ou les trucs comme ça, si vous le souhaitez. C'est exactement la même recette en fait. C'est comme ça qu'on fait le petit salé, et une fois que le lard est c'est devenu du lard demi-sel en fait, on le fait fumer. Voilà. Là, ce que je vais faire, mon entrée. Je vais nettoyer un petit peu parce que c'est un petit peu le boxon, et ensuite je vais faire mon entrée. La saumure elle a refroidi, donc on a mis la viande. Donc là, on a mis des petits des filets mignons et puis du lard pour faire du lard fumé. Et en fait on pose des assiettes dedans pour que ça appuie, pour que la saumure soit bien immergée, quoi, en fait, enfin que la viande soit bien immergée dans la saumure. Et là ça va partir au frigo. Alors les filets mignons on les met moins longtemps, mais le lard, comme c'est des grosses pièces, on les met quand même quelques jours, quoi, en fait. Alors le filet mignon, je pense que c'est 3 jours, c'est ça Greg? 4 jours, et le lard 8 jours. Voilà. Mais comme je vous ai dit, j'essaierai de vous faire la fiche recette. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu comment sur le blog. Et puis quand même pour nous, ça nous laisse une trace comme ça. L'entrée, j'ai fait l'entrée. J'ai mal aux épaules. Je pense que c'est parce que j'ai trop été comme ça pour éplucher les noix. Alors l'entrée, c'est du saumon fumé que Greg avait fait. Et du coup le repas, il faut que je fasse ma purée. On va manger. Du coup je vais vous montrer ce que c'est les boulettes, ce que ça donne. Donc hop, avec la sauce et les haricots verts. Je vous les mets en barre d'infos, hein, toutes les recettes du jour. Je vous fais des bisous et je vous dirai à demain. Ça souffle encore bien dehors. Et j'ai eu un message de notre assurance en disant qu'il fallait faire attention. Ça rassure. Sur mon téléphone. Comme quoi qu'ils étaient là au cas où. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person